Bonjour Patrice. Bonjour Corinne. Alors je vois que tu es déjà en plein travail. Oui, tout à fait. Alors comme ton collègue Michel que j'ai vu tout à l'heure, tu es professeur ici en travaux pratiques à l'ITH en arboriculture et on va parler de la plantation des plants en conteneurs. Alors est-ce que c'est bien, on peut le faire maintenant? Ah, tout à fait. Le gros avantage en fait des plants en conteneurs, c'est qu'on peut quasi les planter toute l'année, hors période de gel. Ok, alors à quoi faut-il faire attention? Malgré tout, il y a quand même quelques petites précautions à prendre au niveau de ces conteneurs. La première des choses, quand vous le prenez en main, il faut quand même qu'il soit saturé en eau. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on doit faire absolument, si vous avez une bassine, une cuvelle de maçon, voire une brouette, vous déposez vos plants pour que toute la motte soit parfaitement hydratée. D'accord. Deuxième petit critère, c'est on observe l'état racinaire du conteneur. Regardez, ici on voit que toutes les racines tapissent parfaitement l'extérieur de notre substrat et ont bien colonisé l'intérieur. Mais malgré tout, on voit de la terre. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que le plant a été bien nourri, qu'il n'est pas carencé. Ok. Donc, ce qu'on va se contenter, juste avant d'effectuer la plantation, c'est de donner quelques petits coups de griffe, de manière à permettre un passage beaucoup plus facile des nouvelles racines dans le terrain. D'accord. Voilà, notre plan est prêt. Autre exemple, voilà, ici on a un buddléa, et lui, on constate que là, on voit que le chevelu racinaire, lui, est quand même beaucoup plus important. Donc, ce n'est pas un souci, mais ce qu'il faut, c'est veiller à bien aussi griffer pour permettre à toutes ces nouvelles racines de pénétrer dans le terrain. D'accord. Et là, on remarque un enchevêtrement de racines au fond du conteneur, donc on a un effet de chignon. On n'hésite pas. Il vaut mieux parfois sélectionner la base, voilà, et toutes les nouvelles racines parviendront facilement à coloniser notre terrain et ce ne sera plus un frein, ce chignon, au niveau du conteneur. Ok, super. Alors Patrice, maintenant, on peut planter. Est-ce que le trou est prêt? Ah, le trou est prêt. Donc le trou est tout à fait prêt pour cet arbuste qui est un Viburnum tinus. Donc en fait, le trou la dimension du trou est proportionnelle par rapport à la taille de l'arbuste. Ici, cet arbuste va faire 1,50 m de haut sur 1,50 m de large. Okay. Il a besoin d'un trou de plantation qui fait 40 par 40 de côté sur 30 cm de fond. Okay. Donc là, on est bon. Voilà, mon trou est quasiment terminé et prêt à recevoir l'arbuste. Ok. Alors Patrice, maintenant que le trou est prêt, est-ce qu'il faut faire encore quelque chose avant de planter? Oui, tout à fait. Quand on voit ici un peu la nature du sol, en fait, on voit qu'on a un terrain très lourd, argileux, compact, qui risque de ne pas être très drainant l'hiver. Donc, on a tout à fait intérêt à mettre en plus sur la terre franche un amendement. Ok. C'est toujours intéressant de mettre un amendement de toute façon. Exactement. Ça va améliorer en fait la structure du sol, amener de l'humus et favoriser la vie des micro-organismes. Ok. Pour ce type de plante, quel amendement? On utilise un compost familial ou un compost bien décomposé. On pourrait aussi installer de la tourbe blonde en amendement. Ça conviendrait très bien. Et si on a une plante acidophile? Dans ce cas-là, il va falloir corriger nettement au niveau de la poche de plantation. On va partir sur une terre dite de bruyère. Ok. Et ça va tout à fait corriger le pH et l'acidifier. Bon, Corinne, ce qu'on peut faire aussi, c'est en plus de l'amendement, on pourrait très bien mettre un engrais organique universel. Ça va aussi amener un peu d'azote et favoriser la reprise du plant et la microflore du sol. Donc, c'est très souhaitable également. Bon, Corinne, il y a encore une opération à faire ici, c'est mettre une pelletée au fond du trou de cette terre amendée et à la bêche de casser le fond de coffre, afin de permettre que les racines pénètrent plus profondément dans le sol, mais assurer un bon drainage au niveau des racines durant l'hiver. Ok, alors le trou étant assez profond, j'imagine qu'on ne va pas mettre le plant comme ça? Non, il faudra régler en fait la hauteur du plant, parce que le collet du plant doit arriver au ras du sol. Donc c'est une petite manipulation qu'on va faire en plus. Ok.
Ah ben c'est toi qui as tout fait, Patrice, mais moi je suis contente du résultat. Et tu avais une petite cuvette d'arrosage, c'est qu'il faut arroser. Exactement. Je vais donner la dans ce touche cas-ci, finale. pour cet arbuste, on va mettre de 10 à 15 litres d'eau sans problème pour vraiment assurer un bon contact entre la terre et le plant. Ok, reste encore quelque chose à faire après? Toujours à faire. Ce qu'on peut éventuellement faire aussi, c'est mettre un mulch, un paillage autour du pied. Je continue, Ça là. va conserver l'humidité du sol. C'est bien. Conserver l'humidité du sol et également empêcher la levée des adventices. Eh ben, tu sais quoi, Et on a Patrice? terminé. Merci, et maintenant on va le regarder pousser. Eh bien, magnifique Corinne. Super, beau programme.